Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Tout au long de l'année, l'association HF Prévention se donne pour objectif de sensibiliser les citoyens au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jérôme André, directeur d'HF Prévention. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les missions d'HF Prévention au quotidien en quelques mots ? C'est assez simple, on est opérateur pour les agences régionales de santé et le ministère de la Santé et on intervient directement auprès des gens pour leur proposer de l'information et donc des tests également de dépistage sur la santé sexuelle. La santé sexuelle aujourd'hui c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on sait que quelqu'un qui prendra soin de lui sur sa sexualité pourra aussi prendre soin de lui sur d'autres pathologies et notamment diabète, nutrition, problèmes cardiovasculaires. Quand on prend soin de soi et quand on a une bonne estime de soi, on améliore donc sa capacité à avoir une bonne santé. Et vous sensibilisez le public aux IST et au VIH. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui de sensibiliser justement les gens aux infections sexuellement transmissibles ? Parce que plus que jamais, on voit que les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, mais aussi le virus du sida, ne sont plus du tout dans l'air du temps des gens, puisqu'on ne meurt plus du sida, et donc du coup, ça fait entre guillemets moins vendre, et donc les gens se disent que le sida, c'est chez la communauté donc homosexuelle, ou pour les Africains subsahariens. Donc ils ne se sentent pas concernés, et malheureusement, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il existe entre 6 et 7 000 cas de contamination qui perdurent chaque année, justement parce qu'on ne parle plus assez de ces maladies qui sont donc aujourd'hui présentes, et des virus notamment, comme le virus donc du sida. Et vous organisez notamment des dépistages dans les facs. Est-ce que ça signifie que la jeunesse n'est pas assez informée ou en tout cas qu'elle ne se déplace pas suffisamment dans les centres de dépistage ? Alors, plusieurs choses à ça. Il existe plusieurs moyens donc de se dépister. Il y a les autotests, les tests donc qui sont vendus directement en pharmacie. Il y a les centres de dépistage qui sont anonymes et gratuits. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir en parler aux médecins. On le voit bien, c'est pas quelque chose qui est naturel chez les gens. Et pour le coup, on ne va pas forcément aller voir son médecin pour lui dire j'ai pris des risques sexuels et donc je souhaite faire un test de dépistage. Du coup, il y a une vraie nécessité à ce que HF Prévention, parmi donc d'autres opérateurs, propose du dépistage en université, centres commerciaux et cœurs de cité. Donc nous allons à la rencontre des gens et chaque année, on propose plus de 16 000 dépistages, notamment du virus du sida. Est-ce que justement ces autotests sont autant valables que dans des centres de dépistage ? Parce que des fois on peut se dire vaut mieux aller dans un centre, mais ils sont aussi valables ? C'est aussi fiable qu'en laboratoire. Le résultat chez nous est immédiat, donc avec les fameux tests d'orientation au diagnostic. Et puis donc il y a aussi donc les autotests avec un résultat en 15 minutes. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi fiable que ce qu'on peut avoir donc dans un laboratoire pharmaceutique, directement en centre de dépistage ou autre. La seule différence, c'est que c'est du test home, c'est-à-dire donc du test maison, qui va en fait vous permettre de connaître votre statut sérologique. On le rappellera jamais assez, c'est important d'aller faire un test de dépistage pour les hétérosexuels minimum une fois par an, et puis quand on est effectivement donc homosexuel, parce que les contaminations sont plus faciles entre guillemets du fait des pratiques sexuelles, eh bien on va avoir une nécessité de se dépister au minimum 3 fois par mois. Alors une fois tous les 3 mois. Et vous ne vous rendez pas seulement dans les facs, vous multipliez justement les déplacements et les rencontres avec les citoyens. Vous êtes présent dans toute la région d'Île-de-France ? Exactement, on est présent avec 2 délégations dans toute l'Île-de-France. On intervient sur les parkings, forêts, aires d'autoroute où il peut y avoir de la consommation sexuelle, notamment des hommes hétérosexuels mariés qui là encore ne se rendent pas compte qu'ils peuvent prendre des risques quand ils vont effectivement à voir donc les travailleurs du sexe ou sinon quand ils vont donc avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes alors qu'ils sont hétérosexuels, pères de famille mariés. Mais pour le coup, il y a une vraie nécessité à aller vers ces publics-là. Et puis on a les universités, centres commerciaux, cœurs de cité où là pour le coup on a une vraie attente des publics quand on leur propose, pour pouvoir donc connaître leur statut sérologique. Et alors autour de la sexualité, il y a de nombreuses pratiques qui émergent ou perdurent. Depuis quelque temps, on entend parler du chemsex par exemple. Qu'est-ce que le chemsex et est-ce qu'il est dangereux ? Alors c'est le fait de pouvoir consommer de la drogue en même temps que du sexe. Donc voilà ce qu'est donc le chemical
sexe, donc chemsex. En réalité, ce qui se produit, c'est qu'on va avoir des prises de risque qui seront beaucoup plus importantes sur deux typologies. La première, c'est que quand vous êtes effectivement sous effets donc, de drogue, eh bien, vous n'êtes pas forcément présent et vous ne savez pas déjà si le partenaire va vous faire prendre des risques sexuels ou autres. Et puis, vous avez aussi donc le risque de la drogue, puisque, rappelons-le, ça reste des drogues sur lesquelles vous pouvez effectivement donc décéder. Et vous avez notamment notre président d'honneur Jean-Luc Romero qui a donc son mari qui est notamment donc décédé de cela. Et pour le coup, c'est important de rappeler qu'il y a une vraie nécessité à parler des drogues. Aujourd'hui, pourquoi les gens consomment ces drogues ? C'est aussi parce qu'ils regardent beaucoup de porno et qu'ils veulent être dans une espèce de surenchère et de faire un petit peu comme ce qui se passe donc à la télé. Mais ça reste des drogues et ça reste très compliqué à gérer derrière. Je ne parle même pas des addictions. Et vous voulez mettre justement en place des campagnes de sensibilisation autour du chemsex ? Exactement. Je suis par ailleurs vice-président d'une coordination régionale donc en Île-de-France sur le VIH et on s'est emparé donc de cette problématique parce que on le voit bien aujourd'hui, c'est tabou. Donc chez les LGBT, donc il y a une vraie problématique puisqu'on n'en parle pas et les gens veulent pas forcément trop en parler. Et puis de l'autre côté, les hétérosexuels se sentent pas encore très convaincus et inquiets de cette pratique. Malheureusement, ça arrive aussi chez eux, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'hétérosexuels qui décèdent. Rappelons-le, il y a de plus en plus de décès de gens liés au chemsex et à la pratique du chemsex. On a permis à une troupe de théâtre avant Covid de pouvoir donc se produire sur cette thématique de chemsex, Five Gag Shilling, qui continuera en 2022 à faire donc des représentations. Et puis on lance une campagne donc de communication avant la fin de l'année, justement pour parler donc de ces thématiques. Et on n'a pas voulu une campagne uniquement à destination de la communauté LGBT, on a voulu une campagne grand public pour tout le monde. Ouais, c'est ça qui est important de rappeler justement, c'est que le chemsex comme le VIH, le sida, ce ne sont pas des choses qui touchent que la communauté LGBT, ça touche vraiment toute la population et c'est ce que vous voulez à travers votre association, c'est de toucher tout le monde ? Clairement, on va pas se mentir, et je viens régulièrement dans les médias le dire, 60% des personnes nouvellement contaminées sont hétérosexuelles et depuis des années. Donc on peut toujours mettre l'opprobre sur certaines communautés. Ça n'empêche que la communauté LGBT est très informée, voire même trop informée, et à la fin, les jeunes LGBT, donc les jeunes gays et lesbiennes, font beaucoup moins attention aussi, donc il y a aussi ce facteur-là, ce qu'on appelle le relâchement. Et là, pour le coup, on est dans un schéma où les hétérosexuels se sentent pas du tout intéressés par la thématique. Or, on le voit bien, dans les universitaires, on a beaucoup de dépistage de jeunes qui viennent d'avoir une sexualité et qui, parce qu'ils ne mettent pas le préservatif ou parce qu'ils ne vont pas faire attention à eux ou parce qu'ils ne viennent pas au dépistage, eh bien, vont être donc séropositifs chez nous. En moyenne, on dépiste un peu plus de 200 personnes nouvellement séropositifs dans nos camions. Alors, comment expliquer qu'encore beaucoup de personnes, justement, ne sont pas assez informées sur les IST, le VIH et les dangers autour des pratiques sexuelles ? C'est essentiellement le fait que la maladie est devenue une maladie chronique et que, du coup, au même titre que le diabète, etc., les gens n'en meurent plus de manière systématique. Ça fait beaucoup moins peur dans les médias et donc il y a un relâchement global. Aujourd'hui, malheureusement, on a des créneaux pour en parler qui sont 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, ou la période de SIDAction, puisque c'est l'appel aux dons, ou en général un peu avant l'été. Ce qu'on dit à HF Prévention, c'est que c'est important d'en parler régulièrement et tout le temps, et à l'ensemble des communautés de citoyens, quels qu'ils soient, sans pour autant donc stigmatiser les gens. Est-ce que si par exemple un partenaire sexuel vient avec un test justement négatif pour les IST, etc., est-ce que nous, on peut ne pas se faire dépister ou est-ce que c'est vivement conseillé de se faire dépister à notre tour ? Ce qui est important, c'est que on est toujours sûr de soi, on n'est jamais sûr des autres. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un, vous dire que vous êtes fidèle, mais la fidélité n'exclut pas le contrôle. Et c'est important de se contrôler soi-même, parce qu'en se contrôlant soi-même, vous prenez soin de vous, mais vous prenez soin aussi des autres.
Donc il faut quand même se faire tester. C'est important de se faire dépister régulièrement et de ne pas toujours compter sur son conjoint ou sa conjointe pour le faire. C'est malheureusement d'ailleurs souvent le cas. On nous dit ma partenaire ou mon partenaire l'a fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Oui, mais pour le coup, on ne sait pas si effectivement il peut pas y avoir contamination. Et je rappelle, il y a aussi des créneaux sur les contaminations. Écoutez, les gens se sont testés plein de fois avec le Covid. Pour le coup, quelques tests de plus. Et, c'est ça. Pourquoi ne pas le faire pour le reste? Merci beaucoup, Jérôme André, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur d'HF Prévention. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site hf-prévention.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.